Salut à toi camarade, si t'as pas vu la précédente vidéo sur la vertu de la prudence, n'hésite pas à cliquer sur le lien pour la regarder. J'imagine que tu t'es déjà senti fatigué après avoir avalé la totalité d'un paquet de bonbons. L'instant d'avant, tu les gobais un par un sans pouvoir t'arrêter tant le désir était prenant et à chaque fois tu te disais « ce sera le dernier ». Une fois que le paquet est terminé, et trop tard, tu as avalé trop de sucre et tu es fatigué. La gourmandise, c'est probablement l'expérience la plus commune que tu peux faire de l'envie et des conséquences néfastes de l'excès. Par expérience, on sait que l'excès est mauvais, mais pour parvenir à se restreindre, il faut une certaine habitude. C'est justement la tempérance. La tempérance, c'est la deuxième vertu cardinale dont je souhaite te parler aujourd'hui. De quoi s'agit-il ? On parle par exemple de climat tempéré, quand il ne fait ni trop froid ni trop chaud. La tempérance, c'est justement cette capacité à ne tomber ni dans le manque, ni dans l'excès. Par exemple, il faut faire du sport pour être en bonne santé. Mais si j'en fais trop, si je force trop, alors je risque de me blesser. On voit bien dans cet exemple à quoi sert de faire preuve de tempérance. Si je fais du sport sans me blesser, je pourrais continuer à en faire, et donc à éprouver du plaisir. Et comme je progresserai, j'y éprouverai encore plus de joie. De même, si tu manges trop salé, tu n'es plus capable de reconnaître les différentes saveurs. Donc se maîtriser, ce n'est pas s'imposer une souffrance. Au contraire, c'est s'en protéger pour s'assurer un plus grand plaisir. Parce qu'il faut bien comprendre que moins on limite ses désirs, plus ils sont exigeants. Si je joue aux jeux vidéo dès que j'y pense, je vais y penser de plus en plus. Quand je serai en train de travailler, quand je serai avec des amis. J'aurai l'impression que rien n'est plus important que les jeux vidéo. C'est donc que je suis devenu esclave des jeux vidéo. Donc si on ne fait pas preuve de tempérance, on devient esclave des désirs qui deviennent de plus en plus fréquents. Pire, il se peut qu'on soit si accro que l'on cherche à faire naître le désir, même quand il n'est pas encore là. Par exemple, après avoir mangé, certains se font vomir pour avoir à nouveau faim. Il faut faire preuve de tempérance et pas seulement à l'égard de nos besoins. Par exemple, une institutrice peut se mettre en colère après un enfant parce qu'il a traversé la route sans son autorisation. Elle peut se mettre trop en colère, par exemple si une voiture a failli l'écraser et qu'elle se laisse déborder par ses émotions. La solution, ce n'est pas qu'elle ne dise rien ni qu'elle hurle sur l'enfant, mais qu'elle soit suffisamment ferme pour lui faire comprendre son erreur. Attention, la tempérance n'est pas forcément choisir la solution du milieu. Si on fait chauffer de l'eau et que quelqu'un me dit qu'un homme a réussi à tenir 10 secondes la main dans l'eau bouillante, la solution n'est pas de mettre ma main pendant 5 secondes dans l'eau bouillante. La solution, c'est tout simplement de ne pas la mettre du tout. Si j'ai 1 heure d'études pour préparer mon contrôle de maths, la solution n'est pas de travailler qu'une demi-heure, mais il faut travailler l'heure entière pour réussir. Alors comment on sait où est la limite pour faire preuve de tempérance ? Il faut se demander de quoi ai-je besoin. Est-ce que j'ai besoin de mettre ma main dans l'eau bouillante ? Non, pas une seule seconde. Est-ce que j'ai besoin de me préparer pour le contrôle de maths ? Oui, au moins 1 heure. Donc pour faire preuve de tempérance, il faut discerner, réfléchir, savoir dire stop. Pour cela, n'hésite pas à demander de l'aide à Dieu. La prière accompagne le discernement. Cela demande aussi du caractère. Ce sera justement l'objet de notre prochaine vidéo. Allez, salut!